Pour vous, Proust, c'est un écrivain moustachu mort il y a presque un siècle? C'est l'auteur d'un pavé de 4000 pages? C'est une madeleine? En fait, Proust, c'est surtout l'un des premiers romanciers à aborder frontalement son homosexualité. L'homosexualité, certes, est mise en scène parce que c'est une nouveauté littéraire. Ça existe depuis l'Antiquité, mais enfin de cette manière-là, c'est une nouveauté. Son œuvre monumentale, La recherche du temps perdu, est le récit d'un éveil sexuel. C'est aussi une autobiographie fictive. Mais bien avant La recherche, Proust évoquait déjà l'homosexualité masculine dans des nouvelles qui sont longtemps restées secrètes avant d'être publiées en 2019. Ces nouvelles, d'ailleurs, nous permettent de mieux comprendre qui était ce jeune homme de 20 ans qui considérait qu'une malédiction était tombée sur lui. J'ai été vraiment frappé du drame psychologique qui est le signe sous lequel Proust place cette première expérience. On voit effectivement s'ébaucher des scènes ou des points de doctrine de Proust qui joueront un rôle important dans la recherche du temps perdu. Dans La recherche, Proust ne fait pas son coming out à proprement parler. Il se cache derrière un narrateur mystérieux qui pénètre dans la haute société du début du XXe siècle. Un narrateur jamais acteur, mais toujours voyeur. Beaucoup de personnages à la fin de la recherche du temps perdu se révéleront avoir été homosexuels, complets ou épisodiques, sauf le héros et narrateur qui ne porte pas de nom. Proust a eu beau répéter que ce personnage n'était pas lui, bien qu'il parle à la première personne, on voit qu'il se sent impliqué puisque le héros est presque le seul qui soit exonéré de soupçons d'homosexualité. Le talent de Proust, c'est que son narrateur ne prend pas parti. Proust se livre à une observation très détaillée des mœurs sexuelles des barons et des grands bourgeois. Il se livre à un véritable jeu de pistes avec le lecteur, en faisant de nombreux sous-entendus. Son homosexualité, elle sert aussi de tremplin, souvent, à une réflexion esthétique. Comment le sujet vit son homosexualité, quel est le rapport entre ce qu'il essaye de cacher et ce que les autres devinent. Il est certain qu'il y avait là un facteur d'investigation psychologique extrêmement fine et que Proust peut déployer ce don d'investigation qu'il a. Mais au long des 7 tomes de La recherche du temps perdu, c'est pourtant une vision pessimiste et torturée de l'homosexualité qui se dégage. Une vision à rebours de l'homosexualité joyeuse, célébrée par André Gide, son contemporain. Ce qu'on appelle peu curieusement la communauté homosexuelle manifestait une sorte d'espoir. Ils allaient recevoir une caution et ils ont été fort déçus. À commencer par André Gide, n'est-ce pas, qui trouve que l'homosexualité est peinte d'une façon tout à fait noire et négative et désespérante. Chez Proust, vous avez tout un arsenal romanesque du mystère, tout un arsenal théâtral du coup de théâtre, tout un arsenal sociologique. Proust a besoin de drames psychologiques pour qu'il y ait un engrenage d'analyse qui est finalement le moteur de la recherche du temps perdu.